seul titre dans ce journal, le Conseil de sécurité des Nations Unies, préoccupé par la crise en République démocratique du Congo, une nouvelle réunion d'urgence est prévue le 4 avril prochain à New York. Annonce faite par l'émissaire du secrétaire général des Nations Unies au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On en parle dès le début de ce journal. Voilà tout pour le titre. Bonjour et merci d'être avec nous dans les 13h30. Direction Cité de l'Union africaine pour parler de l'entretien qu'a eu le chef de l'État avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, l'un des points évoqués. On fait le point avec Blandine Zovo, Kazo Kazadi et bienvenue Kabamba. Le 4 avril prochain, le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une importante réunion à New York consacrée exclusivement à la situation qui prévaut à l'est de la RDC. En prévision de cette importante réunion, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, M. Wang Zia, est en tournée dans quelques pays de la région. Reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, M. Wang Zia a expliqué l'objet de sa mission au chef de l'État qui a fait à son tour sa lecture de la situation actuelle jugée très préoccupante. Au cours de cette même audience, M. Wang Zia a réitéré la volonté des Nations Unies d'accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche d'une paix durable au regard des atrocités que vivent au quotidien les populations des provinces du Nord et Sud Kivu. Nous avons une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC. Avant d'aller à New York pour participer à une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la région des Grands Lacs, qui aura lieu le 4 avril prochain. Une réunion qui va parler de cette situation de crise dans la RDC, de l'application de la résolution 2773 et aussi pour parler de la recherche d'une solution globale, durable, pour assurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Pour le haut fonctionnaire des Nations Unies, l'enjeu immédiat consiste à relever le défi de la désescalade sécuritaire occasionnée par la coalition AFC M23 parrainée par le Rwanda. C'est une occasion importante pour contribuer à la désescalade des tensions actuelles et après parler des dossiers plus globaux, plus substantiels. Aujourd'hui, il y a cette résolution 2773. Comment la mettre en application? Comment reprendre rapidement le processus de Luanda et le processus de Nairobi? Et c'est là l'enjeu immédiat à relever pour désescalader la tension et après mieux gérer les enjeux à moyen et à long terme. Par ailleurs, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs s'engage à poursuivre ses bons offices et à soutenir les deux processus de paix en cours, celui de Luanda et de Nairobi. Autre chose, Vital Kamerhe poursuit sa mission officielle à Tel Aviv en Israël. Sur place, le speaker de la Chambre basse du Parlement a échangé avec la directrice de l'Agence israélienne de développement. Il en ressort que Israël est prêt à partager son expertise agricole avec la République démocratique du Congo pour valoriser, entre autres, ses 80 millions d'hectares de terres arables. D'autres détails avec Anim Balaka. En visite officielle en Israël, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, l'honorable Vital Kamerhe, a rencontré Inanit Koltai, présidente de l'Agence israélienne de développement MACHAV. Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du développement et du renforcement des capacités humaines. Lors d'une présentation, la directrice de MACHAV a exposé l'expertise israélienne dans plusieurs secteurs,
en mettant particulièrement l'accent sur l'agriculture qui représente 50% des exportations du pays. Vital Kamerhe a souligné l'intérêt de la RDC pour ces domaines, rappelant que le pays dispose de 80 millions d'hectares de terres arables et de 40 millions de terres irrigables. Il a exprimé le souhait de bénéficier du savoir-faire israélien pour valoriser ce potentiel agricole. Afin de mieux comprendre les avancées d'Israël en matière d'agriculture, la délégation congolaise s'est rendue à l'Institut Volcani, un centre de recherche dépendant du ministère israélien de l'Agriculture. Cet institut est reconnu pour ses travaux en matière d'innovation agricole et de gestion des ressources hydriques. Grâce à ces recherches, Israël, malgré son climat aride, a réussi à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Avec le potentiel que nous possédons en République démocratique du Congo, en termes de terres et ressources humaines, mais qu'il faut recycler, nous pensons que si nous faisons une coopération, ensemble nous pouvons sauver le monde. Avec notre savoir-faire respectif et notre ouverture à la coopération, les terres du Congo peuvent produire pour des milliards d'individus. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a également visité le centre Pérez pour la paix et l'innovation à Tel Aviv. Ce centre fondé en 1996 par l'ancien président et prix Nobel de la paix met en avant les avancées technologiques israéliennes. À travers ces échanges, Vital Kamerhe a posé les bases d'un partenariat entre la RDC et Israël qui pourrait permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expertise israélienne dans des domaines stratégiques comme l'agriculture et la haute technologie. Dans un autre registre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, lui, est arrivé depuis hier dans la ville portuaire de Matadi dans le cadre du renforcement de la gouvernance sécuritaire sur place. Jacques Chabani va lancer la campagne sur la vulgarisation des textes légaux relatifs à la création et au fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité dans le Congo central. Bobo Anal Mokondi nous en dit un peu plus. Matadi, ville portuaire, a offert son hospitalité légendaire au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacques Chabani. Après un trajet de près de 360 km, le patron de la sécurité nationale et de la territoriale a reçu des honneurs avant de passer les troupes en revue. Ensuite, il a été accueilli par le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, en présence des autorités politico-administratives ainsi que les gardiens des terres et de coutumes. L'agenda de sa mission prévoit déjà de lancer ce mardi la province du Congo central est la deuxième province après Kinshasa par sa position stratégique en tant que principal point d'entrée maritime du pays qui doit jouer un rôle crucial dans la politique de sécurité et de gestion territoriale. L'actualité également, la RDC vient de franchir une étape historique dans le renforcement de sa souveraineté maritime avec l'arrivée de son tout premier patrouilleur haute mer baptisé Alternance Pacifique du 24 janvier. Sandra Nengitabou, reportage. C'est un patrouilleur haute mer PHM 142 baptisé Alternance Pacifique du 24 janvier 2029 qui vient d'être commissionné. La cérémonie relative a eu lieu au port de Boma en présence du chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements et lieutenant général Tchaligoun Zandourou, du chef d'état-major force navale l'amiral Kouyandi Lukombo et du vice-gouverneur du Congo central Prosper Ntela. Dans son allocution, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, a remercié le commandant suprême de FARDC, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a permis l'acquisition de ce navire de guerre destiné à assurer la surveillance de nos côtes et limiter l'intimidation de la marine de pays frontaliers. Ce patrouilleur, deuxième grande unité de la force navale, doit désormais marquer sa présence le long de notre frontière maritime et prendre en charge la problématique de défense et de sécurité liée à cette importante voie de communication avec l'accord reçu du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais m'employer à acquérir une autre unité très bientôt. Je vous rassure d'une bonne prise en charge de l'équipage et toutes les dispositions seront prises pour que l'alternance pacifique du 24 janvier 2019 soit
opérationnel sans arrêt. Ces patrouilleurs haute mer est une arme de défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. À la suite du cérémonial du commissionnement, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a remis au chef d'état-major général adjoint le drapeau national, le pavillon et la flamme de guerre, symbole de la nation congolaise, qu'il a remis à son tour au commandant du navire pour le hisser sur le mât du navire. S'en est suivi la visite du navire et l'embarquement pour une randonnée fluviale. Et puis ce forum national sur l'engagement des médias pour la paix, la sécurité et la cohésion nationale, il a été organisé par l'ONG GED et l'UNPC en collaboration avec le ministère de la Communication et Médias, une initiative en réponse à la guerre d'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. On fait le point avec Gaëtan Magalano. Pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, c'est une réponse à la mobilisation qui a été décrétée par le chef de l'État. Avant d'être professionnel de médias, vous êtes d'abord de Congolais et cette guerre est faite aux Congolais, a rappelé le porte-parole du gouvernement à l'assistance. Je voudrais profiter aussi de ces instants pour dire toute notre solidarité aux journalistes qui sont bloqués aujourd'hui les villes sous occupation, mais aussi dans les autres parties du territoire, parce que régulièrement, eux aussi sont des victimes de cette guerre, parce qu'ils ne peuvent plus exercer librement leur profession. Le ministre Patrick Mouyaya a salué l'engagement de professionnels de médias qui se sont déjà mobilisés dès les premières heures de cette agression pour être sûr que nos compatriotes ont la bonne information. Il a rassuré de l'engagement du gouvernement à rétablir la paix, la stabilité et à protéger les droits fondamentaux du peuple. Il est important qu'au terme justement de ces discussions qui vont porter sur comment les médias vont contribuer à la paix, que nous puissions nous tous voir aussi comment les médias peuvent contribuer justement à la fin de la guerre, comment les médias peuvent contribuer à outiller nos populations à mieux comprendre non seulement les enjeux, mais à adopter des réflexes qui leur permettent de ne pas être parfois involontairement des agents de propagation de ce poison rwandais. Intervenant à son tour, Chivis Chivwadi, président de l'ONG GED, a rappelé les conséquences enregistrées à la suite de cette agression. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur cette catastrophe humanitaire. Des chiffres effroyables ont été publiés sur le nombre de morts, sur les millions de nos morts, sur des milliers de personnes déplacées internes, sur des infrastructures détruites, y compris des infrastructures et installations des médias qui ont été attaquées, des médias réduits au silence et beaucoup de nos confrères journalistes condamnés à l'errance. De son côté, le président de l'UNPC a insisté sur la responsabilité des journalistes dans la formation de l'opinion publique. Le professeur Isidore Ndayouel, dans son intervention, a rappelé que la guerre d'agression est aussi une opportunité de réécrire l'histoire du pays. Dans chaque moment de crise, il y a de grands hommes et de grandes femmes qui s'élèvent. Je crois qu'au cœur de cette grande crise, de nouvelles figures de la paix émergeront, a-t-il affirmé. Direction à présent la ville de Bunia dans la province de l'Ituri où les grandes artères de quartiers Kanyasi et Bankoko dans la commune de Bunia sont désormais asphaltées. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Lubuya Kanchama, a évalué les travaux lors de sa marche d'endurance le week-end dernier. On fait le point avec Junior Selemani. Cette œuvre grandiose arrache la joie de tout un peuple sur les rues et avenues où le gouverneur militaire passe le matin de ce samedi 8 mars 2025 en ville de Bunia. Ceci lui a valu du coup les encouragements pour le travail réalisé sur les volets sécuritaires et de paix, sans oublier le développement qui a sans doute modernisé le chef-lieu de cette province. Mon nom est Johnny Lubuya Kanchama.
Ici, nous faisons tous du taxi, même avec les vêtements de couleur blanche. La femme ne te blâme plus pour avoir sali tes vêtements. Que le gouverneur dure à ce poste. Que Dieu vous bénisse pour de telles initiatives. Partout, les routes sont asphaltées. Je viens de prendre du gravier et je suis à mon deuxième tour. En quelques minutes seulement, je qualifierai des sorciers ceux qui parlent mal de lui. Il parle, mais devant lui, il reste bouche bée. Signalons que pour ce week-end, le numéro 1 de l'Ituri avec son staff n'ont que parcouru les artères asphaltées de Kanyasi via la déviation de la 2GRPI en montant vers le rond-point RVA au travers les ronds-points Zahir au quartier Bankoukou et cela avant d'atteindre le gouvernorat de cette province. Retour à Kinshasa, bientôt la mise en place d'une commission technique mixte pour réglementer le secteur de la publicité. C'est ce qui ressort de la rencontre du ministre provincial du Plan, Jésus Noël Cheke, avec les responsables des agences de publicité opérant dans la ville capitale. Des précisions de Bobo Samba. Kinshasa et Zobonga, le ministre provincial ayant dans ses attributions la culture et les arts, tient à la matérialisation de la vision du gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki. Voilà pourquoi il se bat bec et ongle pour voir le secteur de la publicité extérieure contribuer à l'embellissement de la ville dans le respect de la réglementation en vigueur. Le gouvernement tient à ce que la publicité puisse réellement contribuer à l'embellissement de la ville. Et ce, tout en veillant à l'équilibre également du paysage urbain. Parce qu'il n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, Kinshasa, au niveau de l'Afrique, c'est la capitale la plus polluée sur le plan visuel, actuellement, où vous ne pouvez pas faire 50 mètres sans tomber sur un panneau, et ça défigure complètement le visage de la ville de Kinshasa et ce qui a aujourd'hui entamé sérieusement l'équilibre du paysage urbain. L'assistance composée de responsables des agences de publicité opérant à Kinshasa a été informée de la mise en place d'une commission technique. Elle a pour mission de faire participer la publicité extérieure à l'embellissement de la ville capitale. La dite commission est composée de 4 sous-commissions et en chacune de tâches spécifiques. Tout ceci en vue de mettre un terme à l'anarchie qui a caractérisé assez longtemps le secteur de la publicité extérieure dans la ville capitale. La rencontre du jour a connu la présence du directeur de cabinet du gouverneur de la ville, la participation de la ministre provinciale de Finances et Économie, mais aussi celle du directeur général intérimaire de la DGPEC. On va parler du mois consacré aux droits de la femme qui a été célébré autrement par la force du génie congolais Ansélé. Une formation sur l'autonomisation de la femme a été initiée, nous dit Cédric Kenina. 8 mars, Journée internationale de droits de femmes, moment de réflexion et d'introspection pour évoquer la condition féminine. Pour donner du contenu à cette journée, le président de la force du génie congolais, Génie Kandé Mukendi, a réuni au camp David de la Ansélé un groupe de femmes venues de 26 communes de Kinshasa. Profitant de cette célébration, la FOGECA a offert à ces femmes une formation sur leurs droits et leur autonomisation, formation dispensée par l'actrice de la société civile Nathalie Kambala. Un moment propice également pour Génie Kandé de délivrer un message fort d'éveil patriotique.
Aujourd'hui, nous étions en face des femmes de toutes catégories que FOGECA est en train d'encadrer pour voir dans quelle mesure on pouvait se sensibiliser pour reconnaître le rôle que nous jouons dans la société, l'importance que nous avons dans la société, surtout qu'il y a la guerre, quel est le rôle que nous devons jouer pour qu'il y ait la paix, la gestion des conflits et la cohabitation pacifique. Nous devons accompagner ces femmes en faisant des lobbying pour qu'il y ait des appuis humanitaires, en faisant des lobbying pour qu'il y ait des déclarations pour condamner l'ennemi qui est à la porte de notre pays. Cet acteur dans l'humanitaire a exhorté les femmes de sa structure à jouer un rôle actif dans la mobilisation de jeunes pour un enrôlement massif dans l'armée. Un engagement citoyen essentiel selon lui pour défendre la nation face à l'agression rwandaise. Dans cette dynamique, la FOGECA s'est fixée pour objectif de sensibiliser 110 jeunes par commune, soit un total de 2600 jeunes en 3 mois. On reste dans cette rubrique, cette fois pour parler de la population d'Mbanza-Ngungu, mieux les femmes de ces territoires qui sont solidaires avec les femmes de l'Est. Une messe d'action des grâces a été dite hier lundi pour implorer la miséricorde divine pour le retour d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, une initiative du Parti du peuple pour l'action. Eric Kabamba, commentaire. La province du Congo central s'élève aussi pour soutenir la population meurtrie de l'Est. Au cours de cette messe d'action des grâces, le président national du Parti du peuple pour l'action, le professeur Congo Mabilama Innocent Emmanuel, a réuni toutes les femmes de son parti en séjour de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes pour implorer la paix dans l'Est de la RDC. Il s'agit d'une messe d'action de grâce. Nous avons dédié cette journée internationale des droits des femmes à nos victimes de l'Est. Ainsi, on a demandé à Dieu pour soutenir nos FRDC ainsi que nos patriotes Wazalendo, mais aussi de donner la sagesse et le soutien au chef de l'État. Parce qu'en ce moment, le président de la République ainsi que le chef de l'État, il a besoin de notre soutien. Et voilà pourquoi le Congo central ne pouvait pas rester derrière, que nous sommes avec le chef pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire nos agresseurs qui sont en train de vouloir occuper notre pays d'une manière illégale. Et aussi apporter leur soutien tous azimuts au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au FRDC et aussi au Wazalendo. Massamba Karo, un des conseillers du chef de l'État, a aussi appelé ses mamans à donner un coup de force aux initiatives du président de la République visant le rétablissement de la paix. Les 3 heures passées devant la face du Seigneur, ces mamans espèrent à la victoire du président de la République face à l'agression rwandaise, selon le président fédéral de la Fondation Bota Charlène. Et nous avons la foi que le Seigneur a donné la victoire au président Fachi Beton et à toute la République démocratique du Congo. Juste après ces cultes, ces mamans étaient dans la rue pour une marche de colère contre l'agression rwandaise. Les travaux de l'atelier de réflexion sur les solutions pragmatiques pouvant aider le pays à sortir de la crise sécuritaire, sociale et économique, il a été organisé par la base républicaine, c'était le week-end dernier. C'est un reportage signé Paulette Lumba. En cette période où le pays fait face à l'agression rwandaise, chaque contribution compte. Cet atelier de réflexion de 3 jours sur la nation, organisé par la base républicaine et qui s'est clôturé ce dimanche 9 mars, a permis aux experts de mûrir leurs réflexions sur les solutions pragmatiques pouvant aider le pays à sortir de la crise sécuritaire aux implications sociales et économiques. Dans son allocution, Hugo Nsundi Zala, président national de la base républicaine, a martelé sur la cohésion nationale et la solidarité. Nous avons travaillé pendant 3 jours. Les experts du parti ont réfléchi sur les questions de l'heure, sur notre plan de crise que nous devions proposer à la nation. Par rapport aux différentes commissions thématiques qui ont fait l'objet de notre atelier, nous avons trouvé des résolutions, des pistes et des solutions par rapport à la crise que nous traversons actuellement. Parmi les principales solutions, il y a d'abord la nécessité pour nous, il est nécessaire pour nous de travailler dans la solidarité et de considérer que l'unité nationale doit être à tout moment cimentée. Dans la pratique, les résolutions issues de cet atelier seront soumises aux décideurs pour un éventuel apport dans la recherche des solutions pour le retour de la paix.
L'actualité en province nous amène dans les Kwilu où les notables du Grand Bandundu disent non à l'agression rwandaise et s'alignent tous derrière les chefs de l'État et les FRDC pour une seule cause, la paix durable dans la partie est de la RDC et la cohésion nationale. C'est un commentaire signé Chimé Dondo. Cette initiative s'inscrit dans une série de campagnes similaires menées dans d'autres provinces du pays, visant à renforcer les effectifs de FARDC et à promouvoir l'unité nationale en période de conflit. Nous, notables du Grand Bandundu, réunis ce dimanche 9 mars 2025 autour du doyen Mbosso Christophe, considérant la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda de Paul Kagame et ses supplétifs du M23, considérant le pillage de nos minéraux, les massacres de nos populations, les viols de nos femmes et enfants, considérant que le Rwanda a décidé de violer à visage découvert tous les instruments juridiques internationaux des droits de l'homme, déclarons notre soutien inconditionnel et indéfectible au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Déclarons notre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux compatriotes Wazalendo. Ces actions reflètent le soutien de notables et de la population du Grand Bandundu envers le chef de l'État et le FARDC ainsi que le Wazalendo, renforçant ainsi la cohésion nationale face aux défis sécuritaires actuels. Rappelons la présence des autorités du Grand Bandundu au pays ainsi que du ministre Samuel Bemba. Parlons religion avec cette réunion d'évaluation des activités de la Comico relative au mois du Ramadan, réunion présidée par l'imam tchèque Abdallah Mangala. Rodé Panda et Renette Koulonga nous en disent plus. Venus de tous les quatre coins de la République démocratique du Congo dans ce mois de Ramadan, le 34 membres et représentants des entités du Conseil islamique se sont réunis à Kinshasa dans la salle Garamba de Tembe à Lingwala sur le boulevard Triomphal pour évaluer les quinquennats passés 2020-2025 avec à sa tête les représentants légaux en exercice chez Abdallah Mangala Louaba. Ces assises qui se tiennent pendant 3 jours sous la direction de chez Abdallah Mangala, représentant légal, Comico et président du Conseil islamique ont connu au lancement la présence du Conseil des ministres de la Justice et garde des Sceaux d'El Saïdi. Les premiers et deuxième jours ont été consacrés à l'audition des lectures des rapports des différentes entités qui, pour la plupart, ont présenté d'énormes défis à relever et le président du Conseil, à son tour, les a fortifiés pour dire ensemble, nous allons apporter des solutions à tous ces problèmes. Ça sera une occasion pour nous de partager les 3 jours, ceux qui sont venus de l'intérieur, soyez les bienvenus. Notre communauté a passé un moment très difficile et on peut compter les années. Est-ce que ça doit continuer ainsi? Voilà une des raisons de la convocation de ce conseil islamique. Il n'y a personne d'autre qui peut donner une solution à cette communauté aujourd'hui. La responsabilité incombe à tous les musulmans. Nous allons partager ensemble et avoir des idées pour sortir cette communauté à cette crise. Membres et représentants d'entités sont contents des idées et de l'évolution de ces assises. Religion encore, l'église Lilobananzambe de l'Équateur s'aligne derrière la vision du chef de l'État, ensemble avec les jeunes de cette confession religieuse mobilisés pour barrer la route aux ennemis de la République démocratique du Congo. Mimi Etaka, reportage. Le représentant provincial de l'église Lilobananzambe à l'Équateur, le pasteur Don Bernard Kwama, a lancé un message de paix à tous les fidèles de leur communauté, avant d'inviter les jeunes à intégrer les FARDC pour la protection et l'intégrité territoriale, mais aussi les fidèles de l'église de Lilobananzambe à l'amour de la patrie. Le représentant provincial, le pasteur Don Bernard Kwama, a mis en garde toute personne qui s'hasarderait à citer en mal le nom de leur père spirituel, le prophète Condé Dominique, car ces derniers, hormis l'aspect spirituel, contribue au développement des entités à travers son département en charge du social, qui s'illustre par des assistances, notamment dans différents orphelinats et maisons carcérales, mais aussi par l'assainissement de milieux publics.
Place à présent à la lecture des journaux parus ce matin dans la capitale, dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Temazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mardi 11 mars 2025. OCHA s'alarme sur les attaques visant les civils à Goma et à Bukavu, constate Ouragan.cd. De nombreuses attaques contre les civils et les infrastructures essentielles ont été enregistrées ces dernières semaines dans l'est de la RDC. C'est ce qu'a indiqué le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU dans un rapport publié samedi. Entre le 1er et le 3 mars, plusieurs centres hospitaliers de Goma ont été pris pour cible par des acteurs armés, marquant une escalade de violence contre les structures médicales et le personnel de santé, indique le rapport. Dans cette ville, la situation sécuritaire demeure préoccupante en raison d'une recrudescence d'actes criminels, y compris des braquages de domicile, des vols et des agressions, souligne OCHA. Province de Mai-Ndombe, plus de 25 morts et plusieurs disparus enregistrés dans un naufrage, annonce la tempête des tropiques. Le drame est survenu la nuit du dimanche 9 au lundi 10 mars 2025 sur la rivière Kwa, près du territoire de Mouchi, dans la province du Mai-Ndombe. En croire actualité.cd, cité par le journal, l'embarcation accidentée transportait des joueurs du village Ngambomi qui revenaient de la cité de Mouchi après un match de football. Le bilan provisoire fait état de 25 morts et 30 rescapés. La première cause, c'est la navigation nocturne. L'embarcation a quitté le port à 23h et était déséquilibrée, a indiqué le porte-parole du gouvernement provincial de Mai-Ndombe, Alexis Poutou. Lubero, plus de 700 personnes tuées en 2 mois dans 3 groupements, titre 7sur7.cd. Près de 720 personnes ont péri dans des violences rebelles. ADF et leurs alliés dans 3 groupements du territoire de Lubero au Nord Kivu en l'espace de 2 mois l'année en cours. Ce bilan alarmant a été rapporté lundi 10 mars 2025 par le comité local de protection communautaire. En croire cette structure de défense des droits de l'homme, les assaillants ont exécuté les victimes lors des attaques répétitives menées depuis le 15 janvier dernier. Coopération, les États-Unis ouverts pour un accord avec la RDC sur les minéraux critiques, selon Mediacongo.cd. D'après un communiqué du département d'État américain parvenu à l'agence de presse Reuters dimanche 9 mars 2025, les États-Unis d'Amérique ont exprimé leur volonté de signer un partenariat avec la RDC au sujet des minéraux stratégiques dits critiques que regorge le pays de Félix Antoine Tshisekedi. Dans cette note, le porte-parole du département d'État américain, Caroline Leavitt, a déclaré que le Congo détient une part mondiale importante de ces minéraux stratégiques, d'où l'idée de cet accord. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi en ma compagnie. Merci aux différentes équipes.